détection de polluants sur la surface marine, l'ONERA. Alors Madame Louvet, d'une part, peut-être pour nous dire quelques mots sur l'ONERA, et puis ensuite nous accueillerons Monsieur Angelion. Il y a un petit coup peut-être, ça va aller. Alors contrairement à ce qui est marqué en programme, rassurez-vous, je ne m'appelle pas Sébastien, Yolande Louvet. Voilà, Sébastien finira la deuxième partie d'exposé. Alors, avant de vous parler du sujet, je vais simplement me permettre d'introduire l'ONERA. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ONERA? L'ONERA, c'est l'Office national de recherche aérospatiale, français évidemment. Alors, on nous connaît peu, pourtant vous allez voir que nous avons une activité très importante dans des domaines extrêmement larges. Alors d'abord, nous sommes nombreux quand même, nous sommes 2000 répartis sur 8 sites. Nous sommes à l'EPIC sous la tutelle du ministère de la Défense. Nous avons un budget de l'ordre de 240 millions d'euros, dont 60% sont financés par des contrats. Nous avons 60% de revenus contractuels à l'ONERA. Alors l'ONERA, sa mission, c'est de conduire et de développer la recherche aérospatiale en France, donc une mission extrêmement ambitieuse. L'ONERA a été créée en 1946, on n'est pas franchement tout neuf, voilà. Oui. Alors par rapport à ça, ce qu'il faut retenir, la première chose à savoir sur l'ONERA, c'est que nous possédons le jeu de soufflerie européenne le plus important. Nous couvrons à peu près toutes les gammes de soufflerie possibles et nous possédons notamment la plus grande soufflerie du monde qui s'appelle Essin et qui est située à Modane. Donc c'est une chose qu'il faut absolument retenir. Alors maintenant, nous avons en fait développé à l'ONERA tout ce qui tourne autour de la recherche aérospatiale. Et donc en fait nous avons des activités qui vont en fait de l'étude des matériaux en passant par les capteurs optiques, par les études d'aéroélasticité et ainsi de suite. Donc des domaines extrêmement larges. Nous avons un panel de moyens d'essai, de banques de tests et de banques de métrologie extrêmement important. On en dénombre à peu près plus de 150. Alors maintenant, quel est le rapport avec le thème dont on vous parle? Nous sommes répartis sur 8 sites. Et on va vous parler de l'activité justement du plus petit centre de l'ONERA, qui est le centre de Salon-de-Provence, qui comporte à peu près 50 personnes. Et l'une des activités les plus importantes de ce centre, c'est justement la surveillance aéroportée. Donc vous voyez, on y vient. Alors, pour faire très vite, dirons-nous que sur ce site, on a 2 plateformes instrumentées de tests. Il y en a une qui s'appelle SETI et qui est en fait portée par la Falcon. Et puis, on a ce qu'on appelle motoglider, excusez-moi, un motoplaneur, des fois on cherche les mots en français, voilà, et en fait on a des instrumentations très diverses qu'on intègre en fait dans 2 pods qui sont sous les ailes, y compris dans ces 2 plateformes. Les charges utiles qu'on embarque sont principalement des charges électroniques, optiques et radars. Voilà, alors maintenant on va simplement vous parler de 2 projets qui touchent la thématique, c'est-à-dire la pollution de la mer. Très rapidement, là on ne peut pas vous en parler, le problème du projet qui s'appelle Naomi parce qu'il a été publié dans la presse. On a un très gros contrat avec Total qui touche à peu près toutes ces problématiques et toutes ces thématiques. Et dans ce contrat notamment, il y a l'étude des hydrocarbures. Donc des études surtout pour caractériser les hydrocarbures par des moyens aéroportés, en couplant notamment des mesures hyperspectrales avec des mesures radars. Et puis dans le cadre de ce projet, on a aussi la volonté de développer toute une bande spectrale pour caractériser toujours les hydrocarbures. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. On va passer au deuxième projet qui va être présenté par mon collègue, donc Sébastien Angelion, qui s'appelle Polyproof. Et lui, dans ce projet-là, on va développer une autre partie de la pollution, c'est-à-dire la pollution qui n'est pas hydrocarbure, la pollution chimique. Voilà, Sébastien. Merci Thomas. En effet, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Polyproof, comme recueil de preuves de pollution. C'est un projet financé par la l'ANR, un projet collaboratif. Il convient de citer les différents partenaires, en particulier le CEDRE, APDEF, Agenium et le CEPOL de la Marine nationale. Et en fait, ce projet a pour ambition d'aider les end-users, que sont les douanes françaises, mais également les end-users étrangers, ce qui est assez original pour un ANR, c'est-à-dire Transport Canada.
Actuellement, les moyens de lutte pour l'observation des polluants en mer, comme ceux utilisés par les douanes, se font par moyens d'observation aéroportés, comme le radar à ouverture réelle, ainsi que des capteurs optiques dans la gamme infrarouge UV. Donc, en fait, on a un avion de surveillance qui vient survoler une certaine zone, avec une visée native en vision optique et des visées latérales en radar. Vous avez sur cette slide une illustration de ce que peuvent imager ce genre de capteurs. Donc à gauche, vous avez le radar à ouverture réelle et visée latérale. Donc en fait, il observe de part et d'autre de la trajectoire avion. Avec une illustration donc, sur la partie gauche, vous avez un navire avec un sillage qui pourrait être considéré comme suspect, ainsi que différentes pollutions. À partir de l'imagerie radar, on va pouvoir assez facilement détecter les pollutions en mer, parce qu'elles vont venir lisser la surface de la mer, et il y a bien quelque chose que voit le radar, c'est la rugosité de surface. En fait, la pollution va venir réduire cette rugosité de surface, et on va pouvoir comme ça la détecter. Ensuite, à bord, on a des capteurs de type infrarouge et ultraviolet. Donc, vous avez également deux images d'une même scène acquises par ces ces capteurs dans des bandes spectrales différentes. Ce sont des images assez originales qu'on a rarement l'occasion de voir. Alors, après, il faut interpréter toutes ces données parce que vous voyez bien que la pollution va être mélangée au sein du sillage et l'expertise des agents de douane devient ici indispensable pour pouvoir caractériser, quantifier la pollution si elle a lieu au sein de ce sillage. On va en fait tirer bénéfice de chacun des capteurs qui vont avoir des caractéristiques différentes. Le radar, lui, on sait bien que c'est un système actif qui est capable de faire des observations de tout temps, de jour comme de nuit, en conditions de pluie sévère. Par contre, il va être capable de détecter des pollutions que pour des états de mer, compris entre des états de mer plutôt entre 1 et 5 degrés. On va dire des états de mer très faibles. On ne va pas avoir de contraste entre la mer et les polluants. Pour des états de mer très élevés, on va avoir une émulsion très rapide. Donc la pollution va se dissoudre très rapidement. Et on a des caractéristiques en fait un peu différentes selon les capteurs IR ou UV, et on va pouvoir tirer bénéfice de chacun de ces capteurs en les jumelant. Donc quelques on va dire caractéristiques très rapides pour les capteurs infrarouges. En fait, ils vont détecter des substances qui vont avoir une émissivité différente de l'eau de mer, et des substances qui vont générer une différence de température de surface. Le radar, lui, comme je vous l'ai dit, va être capable de détecter des modifications de la rugosité de la surface. Ils sont, on sent très bien qu'il y a également toute bande de fréquences dans le spectre électromagnétique qui vont pouvoir être vraiment très efficaces pour la détection de ce genre de substances. En particulier les capteurs multispectraux ou encore plus hyperspectraux dans les bandes SWIR ou PNIR, qui sont, on le sait, ils sont efficaces pour les huiles lourdes. Mais il n'y a que très peu d'études qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la littérature sur les produits chimiques. Ils sont également capables de détecter des quantités de gaz qui peuvent être des rejets gazeux qui peuvent être toxiques de la part des navires. Donc l'objectif de notre projet, c'est de travailler sur une fusion, on va dire, optimale, une conjugaison optimale de ces différents capteurs potentiels et la fusion de ces données pour optimiser les capacités des douanes. Donc notre objectif, c'est d'utiliser des capteurs globalement qu'on pourrait retrouver dans le commerce, des capteurs classiques qu'on pourrait aujourd'hui même faire voler, donc du visible, de l'infrarouge, des capteurs hyperspectraux, VNIR ou SWIR comme on peut voir par ici, mais également du radar ouverture synthétique pour avoir une très bonne résolution spatiale, d'intégrer ces capteurs dans un système d'observation, de développer des moyens de traitement quasi temps réel, ou temps réel, et détection associée. Avec également, pour les opérationnels à bord des avions, une interface homme-machine. Donc l'approche de ce projet se veut résolument expérimentale. On est là pour essayer de caractériser et quantifier les capacités d'un système d'observation. Donc tout d'abord, on a déjà réalisé des tests en laboratoire, c'est-à-dire qu'on a mesuré différentes substances chimiques pour caractériser leurs propriétés optiques et radar en laboratoire.
On a également fait des tests sur le bassin du Cèdre à Brest. On a déversé ce polluant sur surface de mer. On est dans une piscine, donc c'est des conditions un peu pas du tout opérationnelles, mais ça permet de passer un step. Et on va ensuite faire des expérimentations en mer au cours du mois de mai 2015. Donc on vise 6 substances différentes qui seront déversées en mer. Alors elles ont été sélectionnées, il y a un compromis entre la toxicité des substances et la quantité de chacune de ces substances qui est aujourd'hui transportée en mer. Il y a des substances qui a priori peuvent vous paraître pas toxiques, simplement qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui sont transportées, et si un accident demeure, ça pourra avoir des effets non négligeables sur la faune et la mer en général. Donc on a des substances végétales comme l'huile de palme par exemple. Il y a également des résidus ou des produits issus de la chimie avec des produits qui ont des noms implicables, le toluène, le xylène, des produits vraiment pas très propres, et également des dérivés d'alcool. Voilà des produits pour lesquels on s'intéresse. Alors le planning global du projet a débuté en février 2014 avec une définition des besoins de la part des douanes. Ensuite, en mai de cette année, on a fait des mesures au sein, dans le bassin du Cèdre, dans l'octobre de cette année, pardon. Ensuite, en mai de l'année prochaine, nous allons avoir des mesures aéroportées avec 3 avions différents. Je vais vous en parler par la suite. Et à partir de mai 2015 et jusqu'à la fin du projet, on va travailler sur la fusion de ces données et les algorithmes de traitement associés pour tenter d'optimiser les moyens de détection des douanes. Donc en mer, nous allons faire des vols d'expérimentation avec des capteurs radar, optiques, hyperspectraux, pour tenter de caractériser la capacité de chacun de ces capteurs à détecter les différentes substances qui nous intéressent, et également les gains associés en fusionnant ces différentes informations. Donc pour réaliser cela, nous allons tout d'abord faire des acquisitions avec nos propres moyens de mesure à l'ONERA. Donc ils sont embarqués à bord de 2 pods qu'on installe sous la voilure d'un Falcon 20 de la société AVDEF, qui est également partenaire de ce projet ANR. AVDEF est basé sur l'aéroport de Nîmes-Garons. Vous avez ici une vue schématique et une vue éclatée des différents capteurs qu'on peut insérer à bord de cet avion. Donc nous avons différentes bandes radar, de la bande X, de la bande L, de la bande UHF, de la très basse fréquence. On a également des caméras optiques dans les bandes visibles Venir et Swear. Donc une des caractéristiques vraiment très originales de l'ONERA, c'est de pouvoir faire des acquisitions radar et optiques simultanées. Très peu de porteurs sont capables de faire ça aujourd'hui, avec des résolutions inférieures au mètre à chaque fois. De façon similaire, au cours de cette campagne, les douanes, qui sont les utilisateurs finaux de ce projet ANR, vont, en même temps que les mesures aéroportées qui vont être réalisées par l'ONERA, vont également mettre en œuvre leurs propres moyens de mesure à bord d'un biche, donc le scanner IRUV, les radars SLAR et SAR, actuellement embarqués à bord des douanes. Et on va également tester, grâce à un second avion des douanes, une caméra qui est développée utilisée par les Canadiens, une caméra Telex dans le domaine OIR. Donc on va avoir comme ça, de façon simultanée, vraiment l'acquisition de données dans des bandes spectrales très différentes, allant des bandes radar aux bandes optiques. Et bien sûr, on ne peut pas faire d'expérimentation en mer avec des versements de polluants sans l'accord du préfet maritime. Donc c'est le cas pour cette campagne de mesure. Et également sans l'aide de la Marine nationale qui va nous aider pour venir déverser à un point de rendez-vous donné les différents polluants pour pouvoir ensuite réaliser des acquisitions aéroportées. Pour terminer, je ne sais pas si l'ensemble des personnes ici présentes
familière des acquisitions radar et en particulier des acquisitions radar sur les polluants en mer. Vous avez ici une illustration d'une image radar acquise au cours d'une expérimentation qui a été réalisée au large de la Norvège en 2011. Vous avez à gauche une image radar satellitaire complète et en haut à droite différents polluants qui ont été déversés au cours de cette expérimentation. Vous avez de l'huile de palme, vous avez des hydrocarbures en émulsion et vous avez également des huiles lourdes. Donc cette image fait globalement, on va dire, une dizaine de kilomètres par une trentaine de kilomètres. Vous voyez que c'est quand même assez difficile de passer à côté de ces polluants. À partir d'images SAR, on a ici des résolutions qui sont assez intéressantes, un rapport signal à bruit qui est également assez intéressant et qui permet de réaliser des détections avec des bonnes qualités en termes de probabilité de détection. Bon, après, il faut signaler que ce sont des nappes qui couvrent une surface vraiment importante là pour ces expérimentations. Voilà, je redonne la parole à Yolande pour la conclusion. Alors, la conclusion, c'est simple. Que propose Nodera pour la surveillance maritime? En fait, vous avez compris, on ne fabrique pas, on ne vend pas des produits. Nous, on fabrique et on développe, on fait des solutions innovantes. Et dans cette démarche, on va jusqu'à la conception du capteur, jusqu'au vol de faisabilité, de validité. Alors, on a pour ça, on a des plateformes de test, on a un très large panel de capteurs divers et variés. Et puis, je n'oublie pas non plus la partie data processing, c'est-à-dire le traitement des images et l'inversion. On a un laboratoire entier qui est dédié à cette activité-là. Voilà, vous avez nos deux mails si vous voulez nous contacter. Merci à vous. Merci Madame Louvet, merci Monsieur Angelium. Quelques minutes encore pour une question dans l'Assemblée. Patrick Courbet, je suis également Nodera, donc c'est une question qui ne sera pas partisane, parce que je ne fais pas partie de mon département. Je me demandais, dans une perspective d'emploi sur un drone, dans quelle mesure on peut monitoriser les capteurs qui sont embarqués aujourd'hui sur les aéronefs que nous utilisons. En fait, on a tout un laboratoire de miniaturisation à Nodera qui est situé à Palaiseau. Et donc, c'est une activité, évidemment, qui dépend un petit peu des fonctionnalités qui sont demandées. Plus précisément pour des détections de polluants, est-ce qu'on peut imaginer des capteurs embarquables sur des drones aujourd'hui ou c'est encore un peu ça va dépendre des types de capteurs, de radar, pas encore, quoique il y a des capteurs qui sont en miniaturisation actuellement, n'est-ce pas Sébastien? Et par contre, pour des micro-capteurs infrarouges, tout à fait, il y a aussi des caméras multispectrales qui sont extrêmement miniaturisées actuellement. Pour se donner une idée des dimensions, dans un drone comme l'agro-drone, l'Alba-drone de Tyrix tout à l'heure, une charge utile de 30 kg, on est dans une dimension compatible avec vos capteurs ou pas du tout? Alors aujourd'hui, à Nodera, à Saint-Lô, on a un moyen d'essai qui nous est propre, qui est un motoplaneur STEM. C'est un motoplaneur parce qu'on a besoin de l'énergie d'avoir les capteurs consomment de l'électricité, donc on a besoin du moteur pour nous apporter de l'électricité. Et ce motoplaneur STEM est capable d'emporter une charge utile largement d'une trentaine de kilos par aile. Et on a des moyens radars embarqués à bord de ces capteurs en X et en KU qui sont tout à fait adaptés pour la détection d'hydrocarbures. Et bien sûr, des capteurs infrarouges, multispectrales, et dans ce cas-là, dans le volume de charge utile que vous les citez, on peut aussi embarquer des caméras hyperspectrales, bien sûr. D'accord. L'intégration sur un hélicoptère. Attendez, on va vous faire suivre un micro. Oui, bonjour. L'intégration sur un hélicoptère pose aucun problème. Ça pose des problèmes, mais c'est déjà fait d'embarquer des radars SAR à bord d'hélicoptères à condition de pouvoir contrôler suffisamment le mouvement, puisqu'on a besoin, quand on fait du SAR, d'intégrer au cours de l'acquisition. Donc il faut parfaitement maîtriser l'instabilité de la plateforme.
Mais ça se fait tout autant, de la même façon que sur un motopanner. D'accord. Et au niveau des rejets gazeux, la réglementation change pour les navires. Au niveau des rejets de soufre, Voilà, tout à ça fait. va changer cette année, je pense. C'est prévu, une détection du rejet de soufre par les cheminées? Oui, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup. Bien sûr, on ne fera pas ça par imagerie radar, on fera ça par moyen optique, dans des bandes de fréquences correspondantes. Et oui, c'est une thématique qui est aussi importante et qui est une thématique aussi très intéressante et très importante pour les douanes, sur laquelle on veut progresser et apporter des réponses satisfaisantes. Cette thématique sur le vecteur aérien et hélicoptère, de notre point de vue, le vecteur n'est qu'un moyen. Nous, on se place du côté capteur et traitement associé. À partir du moment où le vecteur est capable d'emmener nos capteurs dans les configurations qui sont les nôtres, qui satisfont les besoins de nos capteurs, c'est pas un souci. je vous remercie. Je voulais juste répondre, parce qu'on a répondu pour la partie radar et pas pour la partie optronique. On a une activité très importante aussi de capteurs embarqués sur les capteurs, ça ne pose pas de problème. On a été jusqu'à embarquer des lidars hétérodynes qui ont un rapport de retour de photos de 10 sur les hélicoptères. Voilà. Madame Louvet, merci. Monsieur Angelier également. Nous allons passer à la conférence